Une fois les législatives passées, à quoi bon réaliser de nouveau des vidéos? Alors que j'avais voulu réagir à un scénario qui paraissait écrit d'avance et qui ne me paraissait absolument pas crédible, ce n'est pas à mon échelle que j'ai pu infléchir quoi que ce soit, mais je l'ai entrepris. Cela fait, me voici qui m'engage de nouveau dans une série de vidéos. Pourquoi? Alors déjà, une chose à bien comprendre, c'est pourquoi je me suis spécialisé dans les présidentielles et aucunement dans les législatives. Tout simplement parce que ma formation initiale est une formation d'historien, absolument pas de politologue, et ce qui m'intéresse au départ, c'est de faire l'histoire de France à travers cette base de données gigantesque, incroyable, qui est constituée par les données électorales. Si je prends par exemple cette législative 2024 au premier tour, dont on dit qu'elle a fortement mobilisé la population, on s'étonne du taux de participation avec 64,98, enfin bref, avec 65% d'inscrits qui ont exprimé leur vote au premier tour, on est en dessous de la pire présidentielle de l'histoire de la Ve République, celle de 2002, où malgré tout, 69,2% des inscrits avaient exprimer leur vote. Plus il y a d'abstentionnistes, moins on connaît de manière fine les Français qui ont l'opportunité de s'exprimer lors de ces consultations populaires. Ça, c'était pour le premier tour des législatives, mais le deuxième tour des législatives n'a aucunement sauvé la mise. Étudier des législatives quand on s'intéresse à la société, ça peut surprendre. Tout ramener à 100% de votes exprimés, de comptabiliser les voix en pourcentage d'exprimés, cela invisibilise tous les abstentionnistes, les votes blancs et les votes nuls. En sciences politiques, on peut tout à la fois étudier la société, et je pense qu'une bonne connaissance de la société aide fortement, et le système politique qui interagit avec cette société. En sciences sociales, je suis convaincu qu'en dernière instance, une élection où les exprimés ne dépassent même pas les 60%, c'est une élection qui ne signifie pas grand-chose et qui a priori, n'enseigne pas grand-chose. Je vous avouerai que m'être livré à cet exercice m'a finalement permis de recueillir un certain nombre d'informations utiles. Là encore, si je reviens un petit peu sur la participation lors des différentes élections, les meilleures, cette fois-ci législatives, ont tout de même atteint des taux de participation assez intéressants. Plus de 80% des inscrits ont exprimé leur vote aussi bien au premier tour qu'au deuxième tour des législatives de 1978. Nous étions en présence d'élections qui permettaient de compiler beaucoup d'informations sur les Français de l'époque. Lors des présidentielles 74, c'est-à-dire durant le même cycle électoral, la participation est même montée au-delà de 85% des inscrits pour les votes exprimés, ce qui est colossal. Alors, vous me direz que là, je jongle avec des pourcentages et j'oppose les présidentielles aux législatives. Pourquoi? Parce que derrière ces pourcentages, ce sont bien des personnes réelles. Et ce sont les personnes réelles, physiques, qui intéressent en sciences sociales, l'objectif ultime étant, je dirais presque, de pouvoir suivre chaque bulletin de la main jusqu'à l'urne, de savoir quel en est le parcours pour visualiser de la manière la plus fine possible le profil des électorats et, en dernière instance, pourquoi en suis-je venu à assurer le service après-vente des législatives alors que j'avais autant de réticences initiales? Eh bien tout simplement parce que j'ai écouté les médias de masse, en l'occurrence une émission politique, C'est dans l'air, qui est très suivie, et j'ai plus précisément relevé cette phrase ici d'Hervé Gattegno où il invoque la croissance de l'électorat du Rassemblement national, un électorat qui serait passé de 3 600 000 voix en 2022 à 10 millions aujourd'hui en 2024. Alors vous me direz qu'il n'y a pas là de quoi fouetter un chat, que c'est sans doute une surréaction de ma part, peut-être. Effectivement, je suis assez à cheval sur les questions méthodologiques, je travaille beaucoup dessus à l'heure actuelle et depuis déjà quelques années. C'est un travail loin d'être abouti. Et face à cette affirmation, à cette manipulation des chiffres, j'ai considéré que mes méthodes pouvaient enrichir la compréhension de ces législatives qui viennent d'avoir lieu et peut-être contribuer un petit peu, à modeste échelle, à la gestion des suites de ces législatives, sachant que l'avenir apparaît quand même assez confus pour tout le monde, moi y compris, je vous rassure. Voici le programme des vidéos qui doivent permettre d'exposer les informations que j'ai recueillies
et les conclusions que j'en tire, pour le meilleur ou pour le pire, chacun en sera juge. Voici les mêmes vidéos, mais à travers leurs motifs pour pouvoir mieux les reconnaître. Alors je vais être amené à reprendre des paroles de personnes qui interviennent au quotidien dans les émissions, qui ne m'ont absolument rien demandé, qui pourraient même être froissées par l'initiative. Je tiens à préciser que la réalisation de ces vidéos m'a confronté à cette difficulté de gérer une urgence malgré tout, parce que je ne peux pas passer 3 mois à réaliser ces vidéos. S'adresser à un public, quel que soit le format, que ce soit un livre, que ce soit une vidéo, que ce soit un entretien télévisuel, c'est un exercice dans lequel on peut parfois exceller, dans lequel on peut parfois se planter royalement. Pour ma part, j'ai la possibilité de reprendre une bonne partie de mes erreurs, c'est un luxe. Et ces personnes qui assurent depuis des années de très nombreux directs ont sans doute de l'entraînement, mais ont aussi beaucoup de mérite, même si je vais ici décortiquer leurs propos et parfois les contrecarrer, je tiens quand même à leur adresser mes remerciements. Merci.